c'est inévitable que chacun de nous, nous sommes ou nous allons être éprouvés de toutes sortes de manières dans les jours, dans les mois, dans les années à venir, jusqu'au retour du Seigneur. On ne sait pas quand le Seigneur revient, mais ce qu'on sait, c'est qu'on va être éprouvé jusqu'à son retour. Jusqu'à la fin, on va être éprouvé, frères et sœurs. Mais la bonne nouvelle, Jésus a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et ce matin, nous allons apprendre on a un coffre à outils pour nous aider à traverser toutes les épreuves que la vie va nous apporter, mais pas juste la vie, mais notre décision un jour de suivre Jésus. Combien savent que marcher avec Jésus, si tu travailles à l'extérieur de la maison, si tu n'es pas toujours dans ta maison, là, si tu travailles un petit peu quelque part dans le monde, là, combien savent que marcher avec Jésus, ça va t'amener des problèmes, ça va t'amener des prises de position. Ça coûte quelque chose d'être différent du monde. Les gens de ce monde fonctionnent avec l'esprit de ce monde. Nous, les enfants de Dieu, on fonctionne avec l'esprit du royaume de Dieu. C'est deux mondes complètement différents, frères et sœurs. Et ça, on le sait très, très vite quand on entend des choses avec lesquelles on sait que la parole de Dieu ne s'accorde pas. Et de plus en plus, c'est ce qui prend place. Il y a tellement de choses dans ce monde que ce monde appelle ça de l'évolution de la liberté, mais la Bible appelle ça péché. Et nous allons être beaucoup, beaucoup éprouvés, frères et sœurs, mais, encore une fois, je veux le dire, la bonne nouvelle, Jésus est avec toi. Vous n'êtes pas assez excités, là. Excitez les anges dans le ciel au moins. Essayez pas d'exciter Dieu, mais essayez d'exciter moi et les anges dans le ciel, là. Jésus est avec toi. Jésus est avec toi, là. Ça va faire toute la différence dans toutes les épreuves que nous allons traverser, frères et sœurs. Et je suis d'accord avec tout ce qui a pris place ce matin, tout ce que le pasteur Charlie a amené en introduction, tout ce que Rebecca a amené avec l'éducation, avec le mystère de la femme, l'éducation chrétienne et la prédication. On est tous d'accord ce matin ensemble pour dire que nous avons besoin, frères et sœurs, d'aimer, de tomber en amour avec la parole de Dieu. C'est la parole, frère et sœur. Si tu dis que tu aimes Dieu, tu aimes la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair au milieu de nous. Son nom, c'est Jésus-Christ. Frère et sœur, si tu aimes Dieu, tu aimes la parole de Dieu. Et ce matin, j'aimerais te dire que pour être capable de... ça, c'est l'outil principal, frère et sœur. Premièrement, d'aimer Dieu. De connaître Dieu, d'aimer Dieu. Et l'outil principal que tu as besoin, c'est de tomber en amour avec la parole de Dieu, frère et sœur. Tu dois tomber en amour avec la parole de Dieu. Mais je sais très bien que dans la vie de tous les jours, ce n'est pas tout le monde qui comprend l'urgence et l'importance de lire la parole tous les jours. Et je suis content qu'à l'éducation chrétienne en haut, on fait ça. Je suis content qu'au travers de l'éducation chrétienne, du ministère de la femme, on fait ça, frère et sœur. Avec la jeunesse, on fait ça. Je suis content parce qu'on doit faire ça, frère et sœur. Mais quand je dis on doit, il y a le mot devoir là-dedans qu'on n'aime pas. On n'aime pas ça. Frères et sœurs, ce n'est pas un devoir d'étudier la parole de Dieu, c'est un privilège. Deux amen, mais c'est un privilège parce que ce n'est pas un livre facile. Êtes-vous d'accord avec moi? Ce n'est pas facile, un livre comme ça. Mais nous avons reçu le Saint-Esprit qu'on a chanté ce matin, qui lui va nous aider. Non seulement il nous console, le Saint-Esprit, non seulement il nous encourage, le Saint-Esprit, mais il nous révèle. Le psalmiste dit, la révélation de tes paroles nous éclaire. On voit plus clair. Lorsqu'on prend le temps d'étudier la parole de Dieu, on comprend plus les choses, comment ça fonctionne, parce que Dieu parle à nos cœurs. Alors, je dis merci au Seigneur ce matin pour que Dieu m'accorde toute son onction, comme je l'ai écrit dans le mot du pasteur cette semaine, que Dieu m'accorde toute son onction afin que chacun de nous soyons convaincus par le Saint-Esprit qu'on doit tomber en amour avec la parole de Dieu. Dites un grand Amen. Amen. Alors, frères et sœurs, vous aurez des tribulations, on est là-dedans. Frères et sœurs, comme ils savent que le jour approche de plus en plus. Un des signes que Jésus nous a dit, c'est que l'iniquité va s'accroître. On va voir de plus en plus le mal grandir et la charité baisser. Lorsque j'écoute les nouvelles, je ne vois pas beaucoup de choses qui ressemblent à de l'amour, mais je vois plus cette femme qui s'est fait tuer avec des enfants, cette femme à Montréal-Nord, la semaine passée, je crois, qui s'est fait poignarder par son ex-conjoint, qui n'aurait jamais dû aller... Bon, je trouve que nos lois ne sont pas assez sévères, mais bon, peu importe, il se passe quelque chose de fou en ce moment dans l'actualité autour de nous, et c'est partout dans le monde, frères et sœurs. Ça va mal, et le mal va de plus en plus mal, et c'est pour ça, et tout ce mal et tous ces péchés qu'on fait ajoutent à quelque chose. Ça fait 2000 ans que le jour du Seigneur, que les chrétiens attendent le retour du Seigneur ou la fin de ce monde. Ça fait 2000 ans. Combien savent qu'après 2000 ans, on est plus proche que jamais?
Il y a 2000 ans, toutes les choses se mettaient en place. Mais là, maintenant, on vit dans une génération où tout va très vite. Quelqu'un dit, tout va très vite, tout va très vite. Ça va vite, ça va vite. Tout avec Internet. Alors, il y a tellement de technologies, il y a tellement de choses qui prennent place autour de nous. C'est difficile de s'arrêter, de réfléchir et de réaliser où on en est. Frère ça, je veux que vous réalisiez qu'on est rendu là. Le jour approche. Quand je dis le jour, l'heure approche, la minute. On est minuit moins une là, avant le retour du Seigneur. Là. Ça s'en vient, toutes ces choses-là. Et frères et sœurs, j'ai à cœur, comme pasteur, j'ai à cœur vos âmes. Et je veux vous encourager en vous disant, Dieu est là, Dieu est là. Mais combien savent qu'on a du travail à faire nous aussi, hein? Ma femme n'est pas là cette semaine, moi, et je me suis J'aurais pu dire, je ne ferai pas mon lit, je ne ferai pas la vaisselle, je suis seul, je ne sais pas. Non. Pour moi-même, j'ai décidé que j'allais faire mon lit chaque matin, faire la vaisselle chaque jour, parce que comment je peux prêcher aux autres de travailler fort si moi je ne travaille pas? Là? Alors, il faut que je me mette. Faut pas que j'en profite trop. J'aime ça faire des blagues. Là, je suis maître chez moi, je peux faire ce que je veux. Non. On doit être au travail, frères et sœurs. Tous les jours, on doit être au travail, à l'œuvre, pour notre âme, frères et sœurs. Dieu va t'aider si tu t'aides. Tu dois t'aider, frères et sœurs. Tu ne dois pas rester assis et dire, Seigneur va tout faire pour moi. Non. Dieu va faire des choses qu'on ne voit pas. Il va faire des miracles pour toi. Mais toi, aide-toi. Tombe en amour avec la parole de Dieu. Fais ce que tu as à faire dans le nom de Jésus. Parce que ça s'en vient. On le voit là, que ça s'en vient, frère et sœur. Daniel, chapitre 12. J'aime bien le Daniel, chapitre... Je n'ai pas le verset, là, mais notez-les si vous prenez des notes. Prenez des notes. Daniel, chapitre 12, verset 10, nous dit qu'il y a un regard très, très lucide, Daniel, parce que Daniel, c'est un livre qui ressemble un peu à l'Apocalypse. C'est une révélation de la fin des temps. Daniel nous dit au chapitre 12 que les méchants, quand on parle des méchants dans la Bible, ce n'est pas des gens qui sont nécessairement méchants. Il y a des bonnes personnes qui sont dans la catégorie méchants. Les méchants dans la Bible, ce sont ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui vivent sans Dieu, qui ne veulent rien savoir de Dieu, qui veulent être... c'est eux leur Dieu, c'est eux-mêmes leur propre Dieu. Là. C'est ça des méchants. C'est des gens qui vivent sans Dieu. Alors, si tu n'as pas de sagesse au-dessus de toi, si la plus grande sagesse, c'est ce que toi tu penses qui est bien pour toi, si c'est ta propre sagesse, tu n'iras pas loin, mon frère, ma soeur. Nous avons besoin de la sagesse. Nous avons besoin des... C'est pour ça qu'on a des gouvernements, c'est pour ça qu'on a des règles et des lois, c'est pour ça qu'on a besoin de la parole de Dieu. Chacun de nous, nous avons besoin de quelque chose qui est sage, de suivre des lois qui sont sages, parce que si on suit nos propres lois, on va pas voler très haut, frères et sœurs. Hein? 3 amen, je vais aller de l'autre côté. Hein? Si on n'a pas des lois plus hautes que nous-mêmes au-dessus de nous, on ne va pas voler très haut. Hein? Montrez-leur, amen. C'est sûr qu'on a besoin de la sagesse de Dieu, si on veut aller plus loin. Puis là, on voit tout ça, frère et sœurs, dans notre génération. Puis dans Daniel, c'est très lucide parce qu'il dit, les méchants vont faire le mal et ne comprendront même pas qu'ils font le mal. Si tu vis ta vie à ta manière, sans Dieu, il y a plein de choses que tu fais mal. Il y a des choses que tu as adoptées dans ce monde, des principes dans ce monde qui n'ont pas d'allure selon les principes de Dieu. Ils n'ont pas d'allure, mais tu les as adoptés parce que tu ne comprends même pas que ces choses-là sont mal. Les méchants qui font le mal ne comprennent même pas qu'ils font le mal. Mais nous, les enfants de Dieu, nous devons comprendre et lutter contre toutes ces choses, contre tout cet esprit qui est dans le monde, afin de marcher selon les principes du royaume de Dieu. Et faire ce qui est bien, et faire ce qui est juste. Je lisais un passage ce matin dans je crois que c'est le... En tout cas, c'est un 72, il me semble. C'était un psaume ce matin dans mon culte personnel, je lisais ça. Et c'est Salomon qui dit à Dieu, « Dieu, donne-moi de la sagesse pour régner sur ton peuple. Donne-moi de la sagesse pour appliquer la justice. Donne-moi ta sagesse pour faire droit à celui qui a des droits et de venir en aide à ceux qui sont pauvres et de briser l'oppresseur, le méchant qui fait du mal à ton peuple. » Wow, quelle belle prière, frère et sœur. Il dit, donne-moi de la sagesse. Lui, il est le roi de tout Israël, mais c'est à Dieu. Il demande, Dieu, tu m'as donné beaucoup de sagesse, mais moi, j'ai besoin de ta sagesse. J'ai besoin de ta sagesse pour administrer. Alors, Seigneur, accorde-nous cette sagesse ici à l'Église d'Espoir, de regarder vers toi afin de marcher et de faire ce qui est juste dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur. Alors, on voit toutes sortes de signes, frères et sœurs, en ce moment. L'apôtre Paul dit que l'apostasie va venir avant la fin, qu'il va y avoir des bouleversements sur la terre. Il y a le Japon qui, en ce moment, est en mode... c'est inhabituel. On a demandé à 2 millions de Japonais
de se rester à l'abri dans leur maison parce qu'il y a un typhon qui s'en vient. Un gros typhon qui va faire toutes sortes de ravages. Mais bon, mais ce qui est inhabituel, c'est que c'est pas la première fois qu'il y a des typhons. Quelqu'un me dirait, pasteur, arrête, il y en a toujours eu des typhons. Oui, mais là, on a des typhons comme on n'a jamais eu avant. On a des orages violents comme on n'a jamais eu avant. On a des raz de marée, on a toutes sortes de choses qui prennent place. Je sais qu'hier, à Taïwan, il y a eu un séisme, puis il y a un gymnase qui est tombé sur des enfants qui étaient là, frère et soeur. C'est épouvantable ce qui se prend en place en ce moment. Puis Paul fait juste reprendre les paroles de Jésus. Paul, c'est un gars qui étudie la personne de Jésus et tout ce qu'il a dit. Il fait juste reprendre les paroles de Jésus en disant, à la fin des temps, il va y avoir l'apostasie. Jésus lui a dit, trouverai-je encore la foi sur la terre quand je vais revenir? Là. Paul, il dit, il va y avoir de l'apostasie et il dit, il va y avoir des bouleversements sur toute la terre. Jésus lui dit, le jour du Seigneur, personne ne peut le savoir. Je connais des gens qui étudient le livre de Daniel, puis Apocalypse, puis ils nous arrivent avec des chiffres, puis ils sont capables de nous dire quand le jour du Seigneur va arriver avec des chiffres que la Bible nous donne, puis ils se trompent tout le temps. Personne ne sait le jour. Jésus dit, je ne sais pas moi-même, là, juste le Père qui sait le jour de la fin. Mais, attention là, Jésus a dit, mais par exemple, vous ne devez pas négliger les signes du retour. Autrement dit, on vous avertit. Il y a plein d'avertissements, il y a plein de signes qui vont paraître, qui vont vous rappeler qu'on est proche. Là. On est proche. Combien savent qu'on est proche, frères et sœurs? Dites-le si vous croyez. On est proche, on est proche. Je veux l'entendre. On est proche, pasteur Jean. On est proche de ce jour-là où ça va être la fin. On voit des signes, frères et sœurs. Écoutez, Noé, c'était un signe à son époque. Est-ce que le déluge n'a pas arrivé? Le déluge est arrivé. Noé prêchait qu'il allait avoir une fin. Parce que Noé a construit un gros bateau, une place qui n'avait pas d'eau. C'était tout un signe, Noé. Mais il y a juste Noé et sa famille qui étaient sauvés, frères et sœurs. Malgré tous les signes, malgré tous les avertissements. Combien sont ici pour dire avec moi, Seigneur, viens nous, avec tes instructions, avec ton amour, ta sagesse, ta douceur, viens nous avertir, viens nous instruire, viens nous dire de veiller puis de se tenir prêt pour ce jour glorieux où tu reviens bientôt dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors, le texte qu'on va lire ce matin, c'est dans Apocalypse, chapitre 3, verset 10. Apocalypse, frères et sœurs, avec un titre comme ça, vous aurez des tribulations. C'est certain que je vais partager avec vous plusieurs passages de ce livre. Frères et sœurs, ce n'est pas mon livre, Apocalypse. Je vais vous dire, ce n'est pas un livre que j'ai étudié, moi, à l'école biblique, beaucoup. Parce qu'à l'époque, moi, là, j'ai été sauvé j'ai connu Dieu dans les années 80. Il y avait tellement d'interprétations avec ce livre-là qui allait dans toutes sortes de sens. J'étais comme le pasteur Charlie l'a bien dit ce matin, ce n'est pas à quelqu'un de vous dire certaines choses des fois. Il faut que vous les découvriez vous-même en étudiant. Et moi, vous me connaissez, je suis un pasteur prudent. Je ne veux pas dire n'importe quoi. Je ne veux pas lancer des affaires juste pour qu'on dise « Ah! » Je veux juste être prudent parce que je dois répondre devant Dieu de vos âmes. Je dois répondre devant Dieu de tout ce que je vais dire. C'est pour ça que je suis prudent. Pas spectaculaire, mais très prudent. Et je préfère rester comme ça. Le livre de l'Apocalypse, il y a eu tellement de toutes sortes d'interprétations parce que c'est un livre qui est très spirituel que moi, je vais faire très attention à tout ce que je vais dire concernant... Il faut que je sois sûr. Il faut que je m'assure avec la parole de Dieu que qu'est-ce que je dis, ça fait du sens. Alors, ce livre-là, Apocalypse chapitre 3, verset 10, je vais être obligé de l'étudier un petit peu plus là, cet automne, chaque semaine. Le passage ici nous dit ceci. Parce que tu as gardé. Prenez le personnel, ce passage-là. Chacun de vous, moi, toi, prenez le personnel. Parce que toi, tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Amen. Ce passage-là, encore, comme la semaine passée, nous rappelle que l'heure de la tentation, c'est un terme qui veut dire, là, il va y avoir des temps, ça ne va pas durer juste une heure, là, il va y avoir des temps sur cette terre où la tentation va être si grande qu'elle va éprouver tout, vous, moi et les méchants, tout le monde vont être éprouvés sur cette terre durant ce moment-là. Mais la bonne nouvelle, c'est que parce que tu as gardé la parole, que tu as persévéré, moi aussi, je te garderai lorsque ces temps vont venir. Combien sont contents d'entendre ça ce matin? Moi aussi, je vais le garder. Moi aussi. Alors, ce matin, je vais vous parler de l'importance de la parole de Dieu dans nos vies. L'importance de la garder.
Je vais vous parler comment Dieu nous aime, comment on est précieux pour lui et comment lui aussi, il nous gardera parce que nous avons gardé la parole. Et je veux parler aussi de cette heure de la tentation, frères et sœurs, parce que c'est tout le monde qui va être éprouvé. Vous et moi, les chrétiens comme les méchants, on va tous être éprouvés, mais merci Seigneur pour cette promesse. Je veux parler de la parole de Dieu, je veux parler de la promesse de Dieu et je veux parler de cette heure de la tentation que nous allons tous connaître. Mais pour ceux qui aiment Dieu, pour ceux qui aiment sa parole, ils en sortiront victorieux. Quelqu'un dit merci, merci, merci Seigneur que j'en sorte victorieux. Amen. Le contexte de ce passage-là, c'est un texte qui est tiré d'un livre qui s'appelle l'Apocalypse, qui veut dire révélation, la révélation de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est le centre de notre vie. Il est le centre de ce livre, l'Apocalypse. Et dans la réalité, Jésus-Christ est le centre de toute la Bible. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la Bible, elle est christocentrique. C'est Jésus qui est au centre. Tout le temps, c'est Jésus. Et là, ici, c'est vraiment, c'est plus l'humble, le petit agneau qui s'en vient pour être sacrifié. Là, c'est le roi tout-puissant qui s'en vient mettre fin à ce monde et au mal. C'est Jésus dans le livre de l'Apocalypse qui est là tout le temps. Et aussi, si on fait l'étymologie du mot Apocalypse, ça veut dire découvrir ce qui est caché. Alors ça, beaucoup de théologiens aiment ça, essayer de découvrir des choses qui sont cachées pour impressionner des fois les gens. Et moi, j'ai compris quelque chose là, dans la parole de Dieu. Je ne veux pas aller là, frère et sœur. Je ne veux pas essayer de découvrir des choses qui sont cachées. Déjà, juste de prêcher des choses qui sont découvertes, là, qui font du sens pour chacun de nous, c'est déjà beaucoup pour nous de juste comprendre puis de saisir l'amour de Dieu au travers des Écritures et toute la direction qu'il veut donner à nos vies, frères et sœurs. Je ne veux pas ouvrir la porte à toutes sortes d'interprétations. Moi, je veux juste marcher avec ce que Dieu nous a révélé. Alors, Jean, l'apôtre Jean, c'est l'apôtre Jean qui a écrit ce livre-là. Il ne dit pas l'apôtre, il dit Jean, moi, Jean, votre frère. Alors, dans l'Église primitive, on était tous d'accord que c'était l'apôtre Jean qui a écrit ce livre-là. Jean, c'était un ancien dans 7 églises d'Asie. Il prêchait dans 7 églises d'Asie. Il était un ancien dans les 7 églises d'Asie. À un moment donné, il a une révélation de Jésus. Jésus se sert d'un ange pour se révéler à lui au travers de toutes sortes de visions dans le ciel. Et toutes ces visions-là ne sont pas nécessairement, si vous lisez le livre de l'Apocalypse, qu'est-ce qui rend une difficulté plus grande à ce livre-là? Il n'est pas tout le temps chronologique. Si tu le prends chronologique, ça ne marche pas. Alors, il y a toutes sortes de visions dans ce livre-là et ce n'est pas tout le temps un après l'autre qui vont arriver. Alors, Jean a une révélation de Jésus et toute une vision du ciel. Et dans cette vision-là, à un moment donné, il n'est pas capable de la supporter. La Bible nous dit qu'il est tombé par terre comme mort. Combien aimerait ça avoir une vision de Dieu? Combien aimerait ça vivre un moment dans la présence de Dieu? On aimerait tout ça. Mais j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que dans la Bible, quand quelqu'un vit un événement comme ça, souvent, ça va être comme Jean. Jacob, dans l'Ancien Testament, il va dire, lorsqu'il a eu une vision de l'échelle, il dit, wow, que ce lieu est redoutable. Il a eu peur. Jean, il est tombé comment? Jean, il était le disciple que Jésus aimait, celui qui avait la tête couchée sur Jésus au repas, à part, là, tout cute. Là. Je suis le disciple que Jésus aimait. Il est tombé comme mort lorsqu'il a eu une vision de le Jésus avec des yeux comme des flammes de feu, le Jésus qui vient juger le monde. Le Jésus, là, il est tombé comme mort. Frère et sœur, j'aimerais avoir une vision de Jésus. Mais je sais que je serais rempli de crainte, moi aussi. Je sais que je tremblerais dans la présence de Dieu, frère. Juste de prêcher me remplit de crainte, frère. Imaginez si j'avais la vision de Jésus, je serais mort. Je tomberais mort, moi aussi, ça c'est sûr. Et combien pensent qu'ils tomberaient morts? Dites Amen. Je suis certain, moi, qu'on aurait tout ça. Alors, frères et sœurs, toi, tout ce que tu as vu, Jean, écris-le aux 7 églises d'Asie. Alors, on les connaît, les 7 églises, là, Smyrne, Sardes, Laodicée, tout ça. Et ce texte-là, il est adressé à l'église de Philadelphie. Et ce que j'aime de ce texte-là, frères et sœurs, je crois que les 7 églises, le mot 7 dans la Bible, c'est un mot de plénitude, ça veut dire la plénitude, la totalité. Ce que je crois, moi, des 7 églises d'Asie, c'est que Dieu connaît chacune de ces églises. Combien savent que Dieu connaît chacune de ces églises? Il connaît très bien l'église d'Espoir, il connaît l'église de Philadelphie, à Montréal, ici, quelque part. Il connaît toutes les églises. Mais je crois que dans les 7 églises, il y a des reproches, puis il y a des louanges pour chacune de ces 7 églises-là. Et toutes les églises du monde entier peuvent trouver dans le message que Jean a écrit aux 7 églises
quelque chose qui leur ressemble. Nous, on a quelque chose on a des reproches et des louanges dans toutes ces 7 églises-là qu'on pourrait dire, ça c'est moi, ça c'est nous, ça c'est nous. Mais ce que j'aime de l'Église de Philadelphie, frères et sœurs, ce que j'aime ici, c'est que c'est la seule Église dans les 7 que Dieu ne fait pas de reproches. Wow! J'aimerais ça, moi, c'est pas vrai, ça n'arrivera pas là. Mais j'aimerais ça avoir au ciel, puis Dieu me dise, aucun reproche, que des louanges. C'est ce qui arrive ici à l'Église de Philadelphie. Il n'y a pas de reproche comme toutes les 6 autres églises, que des louanges. Mais pourquoi, frères et sœurs, voici l'outil. Pourquoi il n'y a pas de reproche à l'Église de Philadelphie? Parce que toi, l'Église de Philadelphie, tu l'as gardé précieusement, la parole de la persévérance. C'est pour ça que moi aussi, je te garderai à l'heure de la tentation. C'est pour ça que je n'ai aucun reproche à te faire. Ah, c'est bien beau de garder la parole, mais il faut aussi la mettre en pratique, frères et sœurs. C'est pas juste de la connaître puis de la citer. C'est facile. Moi, j'ai prêché un message que je cite souvent dans mes temps de louange. Je l'ai cité encore ce matin. J'ai prêché il n'y a pas tellement longtemps. Je te louerai toujours, Seigneur. C'est avec crainte que je le dis, frères et sœurs, quand je dis ça. Ce matin, dans mon bureau, je disais, « Oh Dieu, je te louerai toujours. » Mais quand je te dis ça, Seigneur, j'ai la crainte que tu m'éprouves pour me prouver que je ne te louerai pas tous les jours pendant plusieurs jours à cause que je vais être si éprouvé. Comprenez-vous que j'ai une crainte dans mon cœur quand je dis « je te louerai toujours ». J'ai la crainte parce que je connais l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre qui a dit « Moi, là, eux vont tout t'abandonner. Moi, jusqu'à la mort, je vais être là, je vais être fidèle. » Alors, comprenez-vous, frères et sœurs, que quand je dis « je te louerai toujours », il y a une crainte en moi de décevoir Dieu. Je le sais que je vais le louer tous les jours, jusqu'à la fin de mes jours. Mais ça se peut qu'il y ait des moments dans nos vies où on va être tellement éprouvés, frères et sœurs, qu'on ne sera pas capable de mettre en pratique toutes ces phrases clichés qu'on lance, là. Moi, si. Oh, moi, je vais être avec Dieu. Oh, moi, jamais je vais te lâcher Dieu. Oh, moi. Comprenez-vous que des phrases comme ça peut être dangereux. On peut être éprouvé bien vite en lâchant des affaires comme ça. Alors, dites-le toujours avec la crainte dans votre cœur quand vous faites des grandes déclarations devant le ciel et l'enfer et les hommes. Ayez cette crainte dans le cœur que c'est par ta grâce, Dieu, que je vais le faire. C'est pas moi. C'est pas moi qui vais réussir à faire ça. C'est par ta grâce. C'est parce que tu vas être là. Tu vas être avec moi. Parce que sans ça, moi, je suis juste un homme. Je suis juste une femme. Je suis juste un enfant. J'y arriverai pas, Seigneur. Mais avec toi, je ferai des exploits dans le nom de Jésus. Je ferai des exploits, Seigneur. Alors, le mot-clé ce matin, frère et sœur, avant que je commence à prêcher, c'est garder. Quelqu'un dit garder. Parce que tu as gardé ma parole. Moi aussi, je te garderai quand l'heure de la tentation va venir éprouver. Frères et sœurs, c'est commencé l'heure de la tentation. Je peux vous le dire, on est là-dedans. Je peux vous dire que de plus en plus, nous allons être éprouvés dans nos vies de tous les jours, dans nos maisons, à l'école, au travail, partout, dans nos églises. Nous allons être éprouvés, mais prenez courage. Jésus a dit, j'ai vaincu le monde et je suis avec toi. Et si moi je suis avec toi, qui sera contre toi dans le nom de Jésus? J'ai confiance en Dieu. Alors, mon premier point, frères et sœurs, c'est, je veux parler de la parole de la persévérance. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Frères et sœurs, la parole de Dieu. C'est tellement, Seigneur, c'est tellement un cadeau de Dieu, frères et sœurs, la parole de Dieu. Si on connaissait Dieu, ça serait déjà pas pire. Ça serait super, on serait sauvés. J'ai connu Dieu, je sais qu'il m'a sauvé, je sais qu'il est mon sauveur, je suis son enfant, comme on l'a chanté ce matin. Ça serait super. Mais si on n'avait pas la parole de Dieu, frères et sœurs, ça serait difficile d'entretenir une communion avec un Dieu qu'on ne voit pas. Quand tous les hommes autour de moi que je vois parlent contre Dieu, agissent d'une manière qui est contre les principes du royaume de Dieu, ça serait difficile. Mais avec la parole, frères et sœurs, avec la parole de Dieu, frères et sœurs, on va y arriver. Pierre a dit un jour à Jésus, Jésus disait, tout le monde dit des choses sur moi, qu'est-ce que vous dites, vous? Pierre, il dit, oh, tu es le Christ, tu es le Christ. Seigneur Jésus, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Qui d'autre je pourrais aller? Alors, frères et sœurs, Jésus, c'est la parole de Dieu. Nous avons besoin de tomber en amour avec la parole de Dieu, avec Jésus et avec la parole de Dieu. Ce n'est pas un livre rigide. Pour les religieux, pour les méchants, c'est un livre rigide. C'est un livre de fais ci, fais ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. C'est un livre légaliste, c'est un livre qui est froid. Mais combien savent que c'est un livre rempli de bonnes instructions, de promesses, de prophéties, d'encouragement, d'avertissement. C'est un livre qui peut apporter le salut à ton âme, qui peut guérir quand tu es malade, qui peut t'amener une délivrance, qui amène de l'espoir, de la consolation et des convictions dans ta vie pour marcher selon les principes du royaume de Dieu.
Vous savez tout ça. Vous savez tout ça. C'est ça, la Bible, frères et sœurs. C'est un livre merveilleux comme ça. Et si on n'a pas la parole de Dieu, frères et sœurs, Jésus dit, on va être comme des brebis errantes. C'est quoi ça, une brebis errante? C'est une brebis qui n'a pas de berger. Mais comprenez-vous que ce monde n'en veut pas de berger. Ils ne veulent pas de gouvernement qui va leur dire quoi faire. Ils veulent la liberté. Ils ne veulent pas que la police vienne puis s'obstine avec la police. Dans les écoles, les étudiants s'obstinent avec les professeurs. Partout, frères et sœurs, il y a des conflits partout, dans notre pays, ailleurs dans le monde. Le mot conflit, puis ça va amener des guerres, tout ça, des guerres et des bruits de guerre. Frères et sœurs, on est dans un temps de conflit, où on veut faire ce qu'on veut. Ne me dis pas quoi faire. C'est ça notre génération, c'est ça l'esprit de notre génération. Mais si on est une brebis errante, elle ne sera pas dirigée. Et si elle n'est pas dirigée, elle ne sera pas protégée. Est-ce que ça fait du sens pour vous, ça? Pas dirigée par un pasteur va faire en sorte que tu ne seras pas protégé par le pasteur. Et quand il y aura un lion rugissant, un ours, un animal, un chacal, t'es fini. Parce que tu n'as pas le pasteur, le berger, pour te protéger. Alors, c'est ça que l'esprit dans ce monde. Je veux pas, moi, qu'on me dise quoi faire, je veux faire ce que je veux. Ça ne fonctionne pas comme ça, faire ça dans le royaume de Dieu. Mais comprenez que même dans l'Église, aujourd'hui, ça fonctionne comme ça. Si je vous dis quoi faire, vous n'allez pas aimer ça. Si je vais vous voir, c'est important d'être membre d'une Église, frères et sœurs, d'être un membre en règle d'une Église, de signer la feuille pour être membre de l'Église. C'est important, frères et sœurs, parce que quand tu fais ça, tu te donnes une protection sur ta vie. Tu donnes le droit au pasteur ou à des anciens de te parler, de t'exhorter. Personne ne dit amen, hein? Personne n'aime ça, se faire dire quoi faire, frères et sœurs. Mais moi, j'aimerais ça, si je serais dans le trouble, que quelqu'un vienne me dire, mon frère, ma sœur, est-ce que je peux te donner un conseil? Je ne suis pas meilleur que toi, mais juste par amour, j'aimerais t'exhorter, t'encourager à ceci, à cela. Et quand on est membre d'une Église, on se donne cette protection-là d'avoir des gardiens de nos âmes, frères et sœurs. Et dans cette génération et dans les mois et les années à venir, ça va être de plus en plus difficile d'avoir des chrétiens dans une Église qui veulent recevoir, bénéficier de cette protection-là. Parce que, comme le monde, trop de chrétiens veulent juste faire ce qu'ils veulent. Ils disent que Dieu est Seigneur, mais ils font ce qu'ils veulent dans leur vie de tous les jours. Ils vivent pour eux autres. Ils disent qu'ils vivent pour Dieu, mais le reste de la semaine, ils vivent pour eux. Enfin, ça ne marche pas comme ça. Jésus l'a bien dit, il était clair. Tu ne peux pas dire « Seigneur, Seigneur » si tu ne fais pas ma volonté. Juste 6 amen, hein? Tu ne peux pas dire « Seigneur, Seigneur » si tu ne fais pas ma volonté. Jésus a dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Frère et sœur, je le dis à l'envers. Si quelqu'un ne m'aime pas, il ne gardera pas ma parole. Tu dois aimer Dieu pour garder sa parole. Mais si tu ne fais pas la volonté de Dieu, c'est parce que tu n'aimes pas Dieu. C'est ça la vérité. Amen. Là, j'aime beau amen honnête. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Si on n'aime pas Dieu, on n'écoutera pas Dieu. Mais si on aime Dieu, on va garder sa parole et on va faire sa volonté. Jésus, dans Matthieu, ceux qui prennent des notes, Matthieu 7, 24, il dit « Celui qui entend les paroles que je dis et qui les met en pratique, il bâtit sur le roc. » C'est-à-dire, il va y avoir des vents violents, il va y avoir des pluies, des inondations, peu importe ce qui va prendre place contre cette maison, à la fin, elle va rester debout. Debout. Frères et sœurs, les typhons qu'on entend parler au Japon, les tremblements de terre à Taïwan et tout ce qu'on va entendre parler dans l'actualité, frères et sœurs, spirituellement, on va vivre ça à l'heure de la tentation. Il va y avoir des vents violents, il va y avoir des inondations, il va y avoir toutes sortes je parle spirituellement, là, il va se passer toutes sortes de choses autour de nous pour nous emporter, frères et sœurs. Mais celui qui entend mes paroles, qui veut garder mes paroles et qui bâtit, qui les met en pratique, sa maison va être bâtie sur le roc et il n'y a rien qui va la faire tomber dans le nom de Jésus. Et c'est ça qu'on veut ici à l'Église Vie d'Espoir. Amen. C'est ça qu'on veut. Dans Apocalypse, chapitre 14, verset 12, ça dit, c'est ici la persévérance des saints. Les saints, c'est ceux qui aiment Dieu, là. C'est ceux qui ont été sauvés, qui connaissent Dieu maintenant, qui marchent avec Dieu. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. On aime la parole et on garde la foi. Frères et sœurs,
garder la parole de Dieu et persévérer, ça va ensemble. C'est liant. Tu ne peux pas avoir... Moi, j'ai connu... Ça fait 36 ans que j'étudie la parole de Dieu. Mais on peut étudier la parole de Dieu, faire ça dans les universités. Il y a des professeurs laïcs qui enseignent la théologie, qui n'ont aucune communion avec Dieu, là. Ils connaissent la parole de Dieu. Ils sont capables d'enseigner la théologie à des étudiants qui veulent l'entendre, mais ils n'ont pas de communion avec Dieu. Ça prend un amour pour sa parole et aussi la foi que je suis un enfant de Dieu. Dieu est avec moi, je suis avec lui et sa parole va m'aider à passer au travers de tout ce qui va prendre place dans le nom de Jésus. Il faut garder les deux, frères et sœurs. La faille que nous avons dans notre génération, dans nos églises, et ici à l'Église Vie d'Espoir, la faille, frères et sœurs, c'est qu'on manque de connaissances. Hein, c'est le prophète mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. On a besoin de tomber en amour avec la parole de Dieu qui va nous faire connaître, qui va nous donner des outils au travers de la lecture de la parole de Dieu. Il va nous donner des outils. Il va parler à notre cœur en français ou en créole, peu importe ta langue. Il va parler à ton cœur. Puis ça va faire toute la différence quand tu vas être éprouvé, quand tu vas être tenté. C'est ça qui va faire la différence, la parole de Dieu. Alors le mot-clé ce matin encore, je veux te le dire, garde la parole de Dieu. Celui qui va garder la parole de Dieu, Dieu va le garder lui aussi. Quelqu'un dit Amen. Frères et sœurs, mon autre point, c'est, je l'appelle Dieu te gardera. Ça, c'est intéressant, ce passage-là. Parce que j'ai gardé la parole, Dieu aussi va me garder. Dieu s'engage à me garder. Wow, ça, c'est encourageant pour moi ce matin. De savoir que Dieu s'engage à me garder. C'est pas Mono, c'est pas un pasteur, c'est pas Pasteur Charlie qui s'engage à me garder, c'est Dieu lui-même et son Fils Jésus. Regardez, j'aime beaucoup l'évangile de Jean, le passage va apparaître là. Jean chapitre 17, verset 15, c'est Jésus. Jésus qui prie pour les disciples qui sont devant lui, puis il prie pour nous, là, 2000 ans plus tard, il prie pour nous. Il dit, je ne te prie pas en parlant de nous autres, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Premièrement, ce que j'aime, c'est que Jésus prie pour ses disciples. Es-tu content que Jésus prie pour toi ce matin? Jésus prie pour moi ce matin, il prie pour toi ce matin. Il est dans le ciel. Puis il prie le Père. Es-tu content que Jésus prie le Dieu créateur de toutes choses, son Père? Il prie Dieu le Père pour nous. Je ne te prie pas de les ôter du monde. On est dans le monde, frères et sœurs. On est dans un monde avec l'esprit du monde, avec tous les péchés autour de nous qui nous accompagnent, avec toute cette folie, ces conflits qui prennent place autour de nous, ce mal que la Bible appelle l'iniquité, le manque d'amour qu'on a. Il dit, je ne te prie pas de les ôter. On peut pas on ne peut pas les ôter du monde. Jésus est conscient qu'on ne peut pas être enlevé du monde. Jésus est conscient qu'on va en avoir des épreuves, des tribulations et des tentations. C'est sûr qu'on va avoir toutes ces choses. Mais ce qu'il nous dit, ce qu'il prie Dieu, c'est préserve-les du mal. Avez-vous compris que monde et mal sont synonymes ici, là? Il ne dit pas, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du monde. Il dit, je te prie pas de les enlever du monde, mais préserve-la du mal qu'il y a dans ce monde. Frères et sœurs, comprenez-vous la différence? Moi, il y a bien des choses que j'aime dans le monde. J'aime le chocolat. Il y a des activités sportives que j'aime. Il y a des choses que j'aime dans le monde. Mais je n'aime pas l'esprit du monde. Je suis capable, moi, de regarder un film et pas me laisser influencer par la pensée du monde que dans ce film-là. Quand j'ai commencé à marcher avec Dieu, je ne voulais rien savoir d'écouter une seule... La radio, je la fermais, la télé, je la fermais. Je ne voulais rien savoir qui pourrait m'influencer. Mais aujourd'hui, je suis tellement... comment je pourrais dire? J'aime tellement Dieu, je suis tellement en sécurité en Dieu, que je suis capable de me permettre de regarder quelque chose pour comment je pourrais dire? L'étudier sans me laisser influencer par rien, quoi que ce soit qui est dans ce monde, frères et sœurs. Mais ça paraît, hein, quand même, je dirais que j'aime pas manger. Là, ça paraît, j'aime manger. J'ai plein de choses que j'aime dans ce monde, mais je ne veux pas pécher contre Dieu. J'ai la crainte de Dieu, frères et sœurs. Il faut que Dieu nous remplisse de la crainte. Et c'est comme ça qu'on va être gardé de faire le mal comme le monde. Parce qu'on va rester dans ce monde. On va être tenté dans ce monde. On va être éprouvé dans ce monde comme tout le monde. Mais si on aime Dieu de tout notre cœur, il va nous remplir de la crainte de Dieu. La révélation de tes paroles m'éclaire, Dieu nous éclaire.
Lorsque les ténèbres viennent, c'est comme une lumière, ta parole, au milieu de mes ténèbres, et tu chasses les ténèbres, et tu prends soin de moi, et tu me protèges. Mon Dieu, merci. Mon Dieu, merci d'être là pour me protéger. Alors, j'aime cette prière-là de Jésus, premièrement, je sais qu'il prie pour moi et pour toi, et il prie le Père en plus. J'aime l'apôtre Paul le passage que je partageais la semaine passée, quand Paul dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » J'aime j'ai combattu le bon combat. Ça, je l'aime, celle-là. Combien connaissent des chrétiens, pas sages du tout, qui sont dans toutes sortes de combats, qui, comme l'apôtre Paul le dit, ils sont en train de pourfendre l'air. Ils donnent des coups dans l'air. Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Il a décidé, lui, qu'il n'allait pas tomber dans le mal, dans le péché du monde, qu'il allait se préserver de toutes ces choses-là. Il a décidé qu'il allait persévérer jusqu'à la fin pour achever la course. Et si je persévère jusqu'à la fin, je vais pouvoir crier, j'ai gardé la foi, maintenant je sais, je m'en vais au ciel pour l'éternité. Je fais partie des élus, je le sais, j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Frères et sœurs, combat le bon combat. Garde ton âme, garde ton âme. Bats-toi, va pas te battre dans toutes sortes d'affaires, bats-toi pour ta foi. Bats-toi pour persévérer, pour achever la course. Un marathon, là, ce n'est pas tout le temps les premiers qui sont en avant de la course qui vont gagner. Ce n'est pas ceux qui courent le plus vite au départ. C'est ceux qui finissent la course, frères et sœurs, qui vont pouvoir dire, j'ai gardé la foi. Avec tout ce que la vie m'a amené devant moi de difficile, j'ai gardé la foi. Je sais que je m'en vais au ciel pour l'éternité. C'est quelques petites 75 ans sur la terre. Maintenant, c'est l'éternité avec le Seigneur. Là, il n'y a plus de guerre, plus de conflit, plus de mal, mais que l'amour, la paix, la joie et la gloire de Dieu. C'est là que je m'en vais là maintenant. La Bible dit pour un peu de temps. C'est long quand on est éprouvé. C'est toujours trop long quand on est éprouvé. Mais comparé à l'éternité, frères et sœurs, c'est pour ça que la Bible dit, pour un peu de temps, je vais être éprouvé. Mais après, je vais être dans la gloire de Dieu. Bientôt. Le jour approche, frères et sœurs, mais on s'en va tous à la bonne place, dans le nom de Jésus, avec sa grâce. Il faut achever, frères et sœurs. Il faut achever la course, frères et sœurs. Je pense à Saül, le roi Saül, avant David, là, qui a régné sur Israël, il avait été choisi par Dieu. Il avait été établi par Dieu. Il avait même été oint par Dieu. Mais le problème, dans la chair de Saül, son problème, lui, c'est qu'il aimait la royauté plus que d'être un serviteur de Dieu. Il aimait plus la gloire des hommes. Frères et sœurs, il y a des chrétiens comme ça. Il y a des hommes et des femmes qui essaient de se bâtir un nom, un ministère pour être appréciés des hommes, pour profiter d'une certaine gloire des hommes. Tombez pas dans ce piège-là, frères et sœurs. Tout ce que vous faites pour Dieu, cherchez la gloire de Dieu. Premièrement, vous allez être correct, Vous n'allez pas tomber dans ce piège-là si vous cherchez la gloire de Dieu. La gloire de Dieu seul. Gloria solas. Quelque chose de même. La gloire de Dieu seul, c'est ça. Parce que trop d'hommes et de femmes de Dieu dans notre génération sont tombés dans l'esprit du monde, essaient d'être appréciés par les gens. C'est beau de dire, moi je veux être apprécié par Dieu. C'est beau de dire ça, mais quand tu souffres d'amour, tu aimerais ça, quand dans ton estime, tu souffres, tu aimerais ça avoir un peu d'appréciation des autres, puis tu ne l'as pas. C'est difficile, frère et sœur. C'est difficile, frère et sœur. Mais si tu cherches la gloire de Dieu, Dieu va compenser. Dieu va remplir ce trou de ton estime. Dieu va te bénir. Dieu va prendre soin de toi et de ton cœur. Puis tu vas être capable de résister à ce piège-là, de vouloir être quelqu'un aux yeux des hommes, plutôt que d'être quelqu'un dans le cœur de Dieu. Et il y a eu Démas aussi. Démas, frères et sœurs, c'est un exemple dans le Nouveau Testament d'un homme qui a combattu avec Paul, qui a combattu toutes sortes de bons combats avec Paul. Il était là avec Paul. Mais à un moment donné, Paul nous dit que Démas l'a abandonné par amour pour ce monde. Il est tombé dans le piège, lui, Démas. À un moment donné, il voulait l'amour du monde, plutôt que de se battre pour Dieu puis d'être éprouvé. Vous le savez, frères et sœurs, est-ce que je vous ai déjà caché que vous allez être éprouvé si vous marchez avec Dieu? Hein? Vous n'êtes pas dans une église qui vous dit « Oh, Dieu veut vous bénir, Dieu veut vous protéger, Dieu veut votre prospérité. » On n'est pas dans une église comme ça. On sait que si on aime Dieu, on va être éprouvé, puis on va devoir se battre et achever la course et garder la foi. On sait toutes ça, ces choses-là ici, à l'Église. On ne veut pas tomber dans ce piège-là, frères et sœurs, de « Ah, viens au Seigneur et tous tes problèmes vont être sauvés. Hein? » Dans Astérix, Obélix, « Engagez-vous qui disait. Engagez-vous qui disait. Hein? » Toutes ces églises-là qui prêchent la grande bénédiction, là, ben les chrétiens vont apprendre même vite que ce n'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est que je vais être éprouvé. La vraie vie, il faut que je me batte. Il faut que j'apprenne à me battre.
Mais à cause de Jésus, je le sais que je vais gagner. Je le sais que je vais gagner à cause de Jésus qui est en moi. Et en étudiant sa parole, il va me parler. Il va me montrer comment me battre et passer au travers de toutes ces affaires-là. Alors, merci Seigneur de tous ces exemples-là dans la parole. Mais ce qui est bien ce matin, ce qui est bien, frères et sœurs, c'est de savoir que Dieu nous aime. Dieu nous aime, frères et sœurs, parce qu'on a de la valeur pour lui. Si tu as de la valeur pour quelqu'un, tu vas tout faire pour le garder, cette personne-là. Amen. Écoutez, pourquoi ça existe, vous pensez, des coffres-forts? Des coffres-forts, ça existe pour mettre là-dedans des objets précieux qu'on ne veut pas se faire prendre. Hein? On va mettre des bijoux, on va mettre des papiers, on va mettre de l'argent, on va mettre des choses dans le coffre-fort qu'on ne veut pas se faire prendre, frères et sœurs. Bien, aimer Dieu de tout son cœur et garder sa parole de Dieu sur notre cœur pour la garder, ça, c'est le plus grand trésor que tu peux avoir. La parole de Dieu, ça vaut plus que 1000 objets d'or et d'argent, frères et sœurs. Et aimer, quand tu aimes, je parlais avec ma sœur Marjorie cette semaine, puis elle me disait comment elle s'ennuyait de sa fille, qui était partie travailler dans une autre province, puis elle s'ennuyait de sa fille, puis j'aimais ça, entendre ça. Je trouvais ça, je disais, Marjorie, j'aime ça entendre ça, c'est tellement cute d'entendre ça. Parce que, vous comprenez pourquoi elle s'ennuie? Parce que sa fille a de la valeur pour elle. Tu es obligé de la laisser aller travailler, tu es obligé de la laisser aller, mais elle a tellement de valeur pour elle qu'elle s'ennuie. Et c'est ce qui les garde ensemble, proches une de l'autre, c'est cet amour-là, frères et sœurs. Et moi, ce que j'aime, c'est que je sais que Dieu m'aime et je sais que Dieu t'aime, Robert. Je sais qu'il nous aime, chacun de nous. Dieu nous aime, frères et sœurs. Nous avons de la valeur pour Dieu. Vous savez ça? Regardez Genèse 28, verset 15, qu'est-ce qu'il dit à Jacob? Je parlais de l'échelle de Jacob tantôt. Il dit, lorsque Jacob était quelque part dans un endroit qu'il appelle, oh, c'est certainement ici, c'est un lieu redoutable ici, c'est certainement la porte du ciel ici. Wow. Il voyait des anges qui montaient, qui descendaient dans une échelle du ciel jusqu'à la terre. Il dit, puis là, il entend la voix de Dieu qui dit à Jacob, voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Jésus est en train de dire, voici, ma présence va être avec toi. Voici, je vais te donner une direction à ta vie et voici, je vais apporter de la protection à ta vie. Ça, c'est parce qu'il m'aime. Hein? C'est ça qu'on veut pour nos enfants, frères et sœurs. Hein? On veut être là, on veut les diriger, puis on veut les protéger. Frères et sœurs, ça, c'est une preuve. Mais aussi, j'aime si vous prenez des notes, c'est dans Isaïe chapitre 27. J'aime bien ce passage-là, Isaïe 27, 3. Dieu va déclarer que il dit que nous, l'Église, on est sa vigne, on est comme une vigne. Hein? Je suis le cep, vous êtes les sarments. On est la vigne de Dieu, nous, l'Église. Et il dit, ma vigne, je l'aime. Il dit, je suis le gardien de ma vigne. Il dit, ma vigne, je l'arrose. Moi, l'Éternel, je suis le gardien de la vigne. Je l'arrose et je la garde nuit et jour. Combien sont contents d'apprendre que nuit et jour, Dieu nous garde. Nuit et jour, il nous garde. Ça ne nous empêche pas de faire des folies des fois. Ça ne nous empêche pas d'être à côté de la traque des fois. Mais si tu aimes Dieu de tout ton cœur, sache ce matin que Dieu te garde nuit et jour et qu'il arrose. Lorsque tu ouvres la parole de Dieu, il est en train de t'arroser, frères et sœurs. Parce que la parole de Dieu, c'est comme de l'eau qui vient dans ton cœur, dans ta vie et qui te donne et qui va enlever ta soif de tout ce que tu veux apprendre et connaître. Dieu t'aime de tout son cœur et tu es précieux pour lui dans le nom de Jésus. Mon dernier point, frères et sœurs, c'est l'heure de la tentation que je veux parler. Voici, parce que je te garderai moi aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. L'heure de la tentation, frères et sœurs, c'est intéressant de savoir qu'elle précède l'heure du jugement. L'Apocalypse nous dit qu'à un moment donné, il va y avoir ce qu'on appelle l'heure du jugement, où l'homme va être jugé. Frères et sœurs, c'est une bonne nouvelle, ça. Ça n'a pas l'air. Ça a l'air décourageant. Pasteur, tu es décourageant. Tu nous dis qu'on va être éprouvé. Tout le monde va être éprouvé sur la terre. Là. C'est décourageant. Non. C'est une bonne nouvelle. Parce que ça va arriver avant l'heure du jugement. Parce que quand l'heure du jugement arrive, c'est fini, là. Dis pas, oh Dieu, donne-moi une chance de me reprendre, là. C'est fini, là. Au ciel, il va y avoir beaucoup de regrets, frères et sœurs. Quand j'ai connu le Seigneur, la première année où j'ai été fréquenter une église, à un moment donné, on a fait un souper agapé. Puis là, à un moment donné,
on parlait du ciel au travers de ce souper-là, puis j'ai entendu beaucoup de personnes un peu plus âgées. Moi, j'étais tout jeune, là, 27 ans, là, je connais le Seigneur, là, c'est mon année où je connais le Seigneur. Des personnes, j'écoutais, je ne parlais pas, j'écoutais les personnes plus âgées. Les personnes plus âgées disaient, ils disaient tous leurs regrets. Parce qu'ils approchaient la porte du ciel, là, comprenez? Puis là, ils réalisaient toutes les choses qu'ils auraient aimé faire pour le Seigneur, qu'ils n'ont pas faites quand ils ont eu l'occasion. Et moi, j'étais rempli de joie. Moi, je suis jeune chrétien, je sais que Dieu m'aime. Et là, j'écoutais ça. Je dis, wow, Seigneur, aide-moi. Aide-moi toute ma vie à la mettre à ton service. Aide-moi toute ma vie à saisir les occasions que je vais pouvoir te servir. Hein? Amen. En passant, on a entendu ce matin que l'éducation chrétienne n'a pas besoin de professeur. Je dis ça comme ça, là. Mais toute ma vie, Seigneur, je veux te servir. Je ne veux pas avoir le moins possible de regrets dans le ciel quand je vais me présenter devant toi. Et ce que j'aime de la tentation, frères et sœurs, c'est qu'on a l'opportunité, lorsqu'on va être tenté, de passer par-dessus la tentation, puis de mettre nos vies encore plus proches de Dieu afin de traverser. Je vais le dire autrement. Frères et sœurs, lorsqu'on est éprouvé et que Dieu le permet, demandez-moi pas de vous expliquer pourquoi Dieu a permis telle épreuve dans votre vie, je ne suis pas capable. J'ai trop de compassion. Quand quelqu'un traverse quelque chose de difficile, je pleure. C'est difficile. En tant que pasteur, moi, c'est très pesant des fois le fardeau que j'ai lorsque je sais qu'un tel, une telle traverse des moments difficiles. C'est très dur pour moi de savoir tout ça. Je prie, mais je garde ça un peu dans mon cœur. L'affaire, c'est que, frères et sœurs, quand Dieu permet une épreuve dans nos vies, c'est qu'il est en train de nous fortifier à une plus grande épreuve qui s'en vient. Comprenez-vous, si je veux apprendre à mon enfant capable de marcher, de rouler avec sa bicyclette, là, à un moment donné, il va falloir que je la lâche, sa bicyclette. Et savez-vous qu'est-ce qui va arriver? Il va tomber des fois, mon enfant, avec sa bicyclette, puis il va se faire mal. Frère et sœur, j'aime pas ça quand on est éprouvé, puis on a mal, mais Dieu est en train de nous préparer à une plus grande épreuve qui est en train de venir sur ce monde, et il va être avec toi, et toi, tu t'en rendras même pas compte, mais il t'aura permis de passer des épreuves qui vont te permettre de passer au travers de l'heure de la tentation qui va éprouver la terre entière. Dieu est en train de t'affermer. Dieu est en train de faire en sorte que tu restes debout. Nous allons, chacun de nous, être éprouvés, frères et sœurs, mais nous allons rester debout parce que nous avons bâti sur le roc. Nous allons achever la course et nous allons garder la foi à cause de Dieu. L'épreuve n'est pas juste négative, frères et sœurs. Elle est aussi un outil entre les mains de Dieu pour nous rendre plus forts, plus forts, plus forts. Plus fort. Quand tu vas être ici, il va t'amener là. Quand tu vas être là, il va t'amener là. Il va nous amener toujours plus haut, plus loin. Un peu plus haut, un peu plus loin. Il va nous amener là, le Seigneur, parce qu'il nous aime. Puis il veut qu'on traverse. Frères et sœurs, il veut qu'on passe au travers de toutes ces tentations qui s'en viennent. La Bible dit, Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Vous êtes d'accord avec moi que quand on est dans l'épreuve, c'est toujours au-delà de nos forces. Hein, on a tout envie de dire, je ne suis plus capable. Dieu, je ne suis plus capable. Viens à mon aide. C'est trop. On est tous là quand on est très éprouvés. C'est trop, les épreuves. Mais la Bible dit, Dieu ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Chacun de nous, il nous connaît. Il connaît nos limites. Et Dieu met des limites. Qu'est-ce que Dieu a dit à Job? Oui, tu peux faire tout ça, ce que tu m'as dit. Tu veux éprouver Job, tu veux le tenter? Fais tout ça. Touche pas à sa vie. Comprenez-vous que Dieu était sûr que Job allait être capable de passer au travers des épreuves, mais il a mis une limite. C'est Dieu qui reste souverain, frères et sœurs. Même quand on traverse des épreuves, qu'on veut broyer notre vie, que c'est trop pour nous, Dieu reste souverain. Il met des limites. Il a juste lancé la bicyclette, puis des fois on va tomber. Puis ça va faire mal, frères et sœurs. Mais il est juste en train de nous apprendre à être encore plus fort, puis plus fort. Puis quelqu'un dit plus fort, plus fort, plus fort. Il est juste en train de nous apprendre à être plus fort. Chaque épreuve qu'on va passer, frères et sœurs. Jésus a dit dans une prière, il nous a après prié en disant, Papa, ne nous soumets pas à la tentation. La Bible dit que Dieu ne tente personne. Il ne soumet personne à la tentation, Dieu. C'est traduit. La façon qu'on doit le comprendre, c'est ne permets pas que je tombe, que je succombe quand je vais être tenté. Parce que le texte ici est clair, nous allons tous être tentés. Mais c'est pas facile parfois de traduire les Écritures. J'aimerais mieux un mot comme genre, ne permets pas, Dieu, que je succombe
ou que j'entre dans la tentation. Autrement dit, la tentation, on va tous être tentés. Mais il y en a qui vont fermer la porte vite, vite, vite. Mais il y en a qui vont rentrer. Hein? Il y en a qui sont tentés par des choses, puis c'est facile d'entrer dans la tentation. C'est dur de dire amen à ça, je sais. Là, il y a des tentations, il faut juste qu'on ferme la porte. Seigneur, aide-moi à ne pas entrer dans la tentation. Jésus nous donne un conseil. Il nous dit, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation parce que la chair est faible. Veillez et priez. Veillez, ça veut dire prends conscience qu'il y a des dangers. Prends conscience que, dans ta conscience, sache qu'il y a des épreuves qui s'en viennent, qui vont t'éprouver toi comme moi. Des épreuves de la vie, le mal, l'iniquité qui grandit, l'amour qui s'en va, même des chrétiens dans les églises qui disent, moi, tu ne me diras pas quoi faire, moi, pasteur. On va voir tout ça, on va voir toutes sortes d'épreuves qui vont prendre place, puis aussi notre foi va être éprouvée, frères et sœurs, de plus en plus, on va être persécutés. Je vous dis, la persécution s'en vient là, sur les chrétiens, là, de plus en plus, on va être persécutés à cause de notre foi, mais juste fais confiance à Dieu et veillez et priez. Veillez et priez. Frères et sœurs, quand Jésus, là, à l'heure de la tentation de Jésus à Gethsémani, lui, il priait. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient, ses disciples? Ils dormaient. Ses disciples dormaient. Est-ce que combien de fois Jésus a dit à ses disciples, priez avec moi, réveillez-vous, là, priez avec moi. Oui. Mais eux autres, là, ils avaient mangé, ils avaient bu les Juifs, ils boivent 7 coupes. Quand le repas de la Pâque, il y a 7 coupes qui veulent dire 7 choses différentes. Ils avaient mangé, ils avaient bu, ils étaient appesantis par les choses de ce monde qu'ils aimaient beaucoup. Mais là, c'est l'heure de la tentation de Jésus. Mais lui, il est en train de mettre en pratique ce qu'il nous enseigne ce matin-là. Lui, il est en train de prier, Seigneur, éloigne de moi si c'est possible. Rempli d'angoisse, rempli de tristesse, Jésus, il prie, lui. Il met en pratique ce qu'il nous dit. Les disciples, eux, ils n'avaient pas la foi de faire ça. Combien comprennent ce matin, combien entendent de la part de Dieu que si on veut passer au travers de l'heure de la tentation, nous devons veiller et prier. Parce que notre chair est faible, mais l'Esprit de Dieu qui va toucher notre esprit afin qu'on puisse passer au travers de toutes ces choses-là dans le nom de Jésus. Parce que quand on va lire la parole de Dieu, Dieu va nous parler, il va nous donner des éclaircissements pour nous aider à marcher au travers de toutes ces épreuves-là. Vous le croyez, frères et sœurs? Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Si vous le croyez, parce que ça va arriver. Jésus, quand il était lui-même, quand Jésus a dit, qu'il a été lui-même tenté, dans le désert, il a dit, il est écrit. Jésus s'en remettait tout le temps aux Écritures pour se sortir de tout ça, frères et sœurs. Dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 9, ça dit, « Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. » La piété, c'est ça, c'est de prier, de veiller, de lire la parole de Dieu. Un homme ou une femme qui est pieux, Dieu sait te délivrer, sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Si tu lis la parole, combien croient que ça se peut que un passage que tu vas lire un matin va parler à ton cœur exactement pour la situation que tu es en train de vivre. Il va te donner des outils pour passer au travers. Combien croient ça, frères et sœurs? C'est comme ça que Dieu sait délivrer les hommes et les femmes pieuses parce qu'il se sert de ta piété pour passer au travers de tout ce que tu vas avoir à traverser. Frères et sœurs, tu n'as pas le droit de dire « Pasteur, la tentation était trop forte, je suis tombé parce que c'était trop fort. » Tu n'as pas le droit de dire « c'est trop fort ». Tu n'as pas le droit de dire que la tentation est trop forte. Ce que tu as le droit de dire, par exemple, si tu es dans mon bureau, j'aimerais l'entendre. Pasteur, je suis tombé parce que je ne me suis pas soumis à la volonté de Dieu. Ça, je veux entendre ça. Quand tu tombes, c'est juste que tu as été désobéissant. Tu la connais, la volonté de Dieu. Si tu ne connais pas Dieu, tu as une conscience. Tu sais quand tu fais mal. Tu sais quand tu fais bien. Ne dis pas, la chair... Jésus l'a dit, pasteur, la chair est faible. Non. Si tu tombes, si tu succombes, c'est parce que tu n'as pas été soumis. Tu ne t'es pas soumis à la volonté de Dieu. Et ça va t'aider à la prochaine tentation d'être plus fort dans le nom de Jésus. Amen. Amos, chapitre 2, verset 4, ce n'est pas à l'écran, mais ça dit, « Vous avez méprisé mes paroles et vous vous êtes égarés à cause des idoles puis des mensonges. » On est en une génération où l'homme est sa propre idole, où l'homme veut être admiré. On est dans une génération où vous allez entendre de plus en plus, ça fait longtemps de la part des humoristes, la télévision, mais vous allez entendre de plus en plus des gens à la télévision ou dans les médias mépriser Dieu, les chrétiens, la parole de Dieu,
tranquillement, la persécution va s'installer, frères et sœurs, dans nos milieux de travail, partout. Ça va s'installer tranquillement parce que nous méprisons la parole de Dieu, frères et sœurs. Et quand on méprise la parole de Dieu, on va s'égarer dans toutes sortes de directions parce que si on n'a plus la vérité pour nous diriger, pour nous donner la sagesse, on va croire n'importe quoi qui fait du sens pour nous autres. Mais si ça ne fait pas de sens pour Dieu, moi, je ne veux pas l'entendre. Je veux l'entendre, mais je ne veux pas embarquer là-dedans. Parce que pour moi, c'est Dieu et Dieu seul, à lui seul, toute la gloire au nom de Jésus. Amen. J'invite les musiciens. On va chanter, je ne sais pas lequel, il était tout bon, là. Tiens, je vous laisse décider là, lequel chacun va terminer. Mon dernier point, frère et sœur, c'est parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Quelqu'un dit en moi. En moi. Jésus, il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, moi aussi je te garderai. Frères et sœurs, c'est important. Comme j'ai dit tantôt, il y a bien des gens qui connaissent la parole de Dieu, mais n'ont pas nécessairement une communion avec Jésus. Moi, ça fait 36 ans que je connais Dieu, que j'étudie les Écritures et que j'ai une communion avec Dieu. Parce que le commencement de toute chose, ce n'est pas de connaître, d'avoir de la connaissance de la Bible. Ça commence si tu connais Jésus. Est-ce que tu connais Jésus? Je veux entendre vos voix là. Est-ce que tu connais Jésus, mon frère, ma soeur? Ça commence là, la foi. Ça commence, je connais Dieu. Et si tu connais Dieu, tu vas avoir le goût de le découvrir encore plus au travers des Écritures, au travers de la parole de Dieu. Mais ça commence avec Jésus. Est-ce que tu es en Jésus ce matin? Es-tu dans la foi ce matin? Es-tu un homme ou une femme qui est capable de dire avec assurance, je sais qui je suis un enfant de Dieu, Dieu m'a sauvé et je m'en vais avec lui pour l'éternité? Es-tu capable de dire ce matin, je te louerai toujours, avec une crainte dans ton cœur, je te louerai toujours, Seigneur, et je sais que je vais passer au travers de l'heure de la tentation parce que tu vas être avec moi, parce que tu vas me garder, parce que tu vas me protéger. Alors ce matin, juste avant qu'on termine avec un chant, puis qu'on adore Dieu, puis qu'on lui donne la gloire, frères et sœurs, j'aimerais qu'on fasse une prière ensemble pour tous ceux qui n'ont pas cette assurance dans leur cœur. Certains ont besoin de réassurer leur position en Dieu. Peut-être quelques personnes ont besoin juste de donner totalement leur cœur à Dieu. On va faire cette prière ensemble. Je vais vous demander de vous lever premièrement, puis on va faire ça un peu solennel. Là. Je vais vous demander de répéter après moi cette prière-là, puis on va adorer Dieu de tout notre cœur. Répétez après moi, Seigneur Dieu, Jésus, je te remercie d'être venu à la croix pour briser la puissance du péché dans ma vie. Aujourd'hui, je reconnais que je suis pécheur, que je suis tenté et que souvent je fais mal. Mais je crois que tu as pardonné mes péchés, passés, présents et à venir, que tu as fait de moi ton enfant. Et moi, je veux vivre avec toi. Je veux vivre en toi. Et je veux vivre pour toi. Dans le nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Et si tu gardes sa parole, Dieu te gardera. C'est sa promesse à Dieu et Dieu ne ment jamais. Amen. Donnons-lui gloire ensemble. Il m'a libéré, m'a déterminé.
enfants de Dieu, je suis à lui. Alléluia, alléluia, alléluia. Que tous ceux qui sont contents de savoir qu'ils sont à lui disent un grand amen et acclament le Seigneur. Alléluia. Merci, 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 merci Seigneur, merci. Gloire à toi. Vous aurez des tribulations, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bon dimanche à tout le monde. Saluez quelqu'un avant de vous quitter. Bon dimanche.